Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bonjour Vanessa. Bonjour Asia. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de mon programme phare Sentinelle d'avant-garde et je t'ai donc invitée, Vanessa, pour pouvoir partager tes ressentis, tes impressions, ton expérience. Est-ce que dans un premier temps, Vanessa, tu pourrais te présenter? Oui, bah écoute, avec plaisir. Donc je suis Vanessa. Je dirais globalement, ma mission, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur joie. Et pour ça, j'ai développé Mhm. deux activités. Donc j'ai une activité où je suis créatrice de bijoux de haute grille. Donc je joue aussi un petit peu avec les mots. Où donc par mon offre, en fait, je permets aux femmes de porter le bijou en conscience, notamment les couleurs, puisque les Mhm. couleurs sont porteuses d'une énergie. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent avoir conscience de comment ces énergies peuvent les accompagner au quotidien, peuvent les porter dans leur rapport à elles-mêmes, mais aussi leur rapport aux autres. Et en parallèle, j'ai une autre activité que j'ai développée avec Can, mon frère, donc le mouvement des extraordinaires, où en fait on accompagne des entrepreneurs atypiques dans leur transformation personnelle et donc à se reconnecter à qui ils sont avant tout pour pouvoir ensuite faire des actions marketing, communication et autres alignées à cet être. Et après, bah, avoir aussi un business qui tourne autour de tout ça, autour de leur être. Donc voilà en quelques mots qui je suis et ce que je fais. Super. Bon. Eh bien, écoute, déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as choisi le programme Sentinelle d'avant-garde? Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement? Alors, pourquoi j'ai choisi ce programme? En fait, depuis quelques mois, j'ai vécu de très grosses transformations personnelles où certaines capacités, en fait, se sont un peu révélées, mais je comprenais pas trop ce que c'était. J'avais du mal à percevoir et ben, étant aussi en contact avec toi enfin, ayant été en contact avec toi sur des accompagnements en individuel, tu avais pu déjà me donner un premier regard sur, OK, les capacités que je peux avoir, ce qui peut m'être possible de développer. Donc, voilà, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je savais qu'il y avait quelque chose à pousser plus loin et j'ai eu cette envie à ce moment-là. Je me sentais prête, en fait, d'en savoir plus, de développer un petit peu plus. Et le hasard a fait que tu t'es présenté à moi et que tu m'as parlé, en fait, de ton programme. Pile poil dans le timing qui était juste pour moi parce que je me disais en mars, j'ai envie de commencer quelque chose et bah, t'es arrivé, le programme commençait en mars. Et donc du coup, enfin voilà, à la fois bah, te connaissant aussi ton approche de l'énergétique, qui est une approche, à mon sens, qui est terre à terre. Alors, quand je dis terre à terre, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est dans le Mhm. sens où c'est bien ancré, on n'est pas dans des trucs Ouais, perchés, ça fait partie un peu du quotidien, comme si je te parle de ma baguette ou quoi, mais en gros, ça fait partie de notre sphère, en fait, bah, de vie. Alors, même si ce sont des ouais. choses impalpables, mais ça fait partie de notre quotidien. Donc voilà, donc c'est ce que j'aime aussi chez toi. Et du coup, je me suis dit, bon, je savais que tu étais la bonne personne pour moi. Il y avait juste une question de timing. Je me demandais est-ce que c'était le bon timing pour moi parce que je démarrais aussi une formation métier Ouais. d'art-thérapie et je me disais waouh, ça fait un peu beaucoup parce que c'est une formation sur pas mal de mois en présentiel, etc. Et avec toi, ton accompagnement, je savais que c'était du bon calibre. Je me suis dit est-ce que je suis prête à assumer tout ça en sachant qu'en plus j'ai mes deux activités à faire tourner et plein d'autres choses. Et après, enfin, ma réflexion était très courte, hein, en fait, je me suis dit: «Non, mais en fait, je sens que c'est le moment» et je ne regrette absolument pas parce que cet accompagnement-là, combiné à la formation que j'ai faite, enfin, c'était effet, explosif donc voilà ce qui a fait que j'ai choisi, ton accompagnement. Ouais, alors après, j'ai envie de te dire, tout est juste, hein. Quand c'est le bon moment, bah, voilà, ça se présente à Clairement. toi et ça le fait, quoi. Ouais, ouais. Alors, quelle était ta problématique et ta situation, tes freins, avant de démarrer Sentinelle? Alors avant de démarrer, j'avais plusieurs problématiques. Une qui me suit depuis des années, c'était trouver ma place, mais vraiment Mmh. ma place qui vibre. Ça veut dire pas Ouais. celle qu'on m'attribue, celle où à travers les yeux des autres, où ils me disent: «Mais Vanessa, Mmh. tu vas bien», et cetera. Mais celle qui vibre vraiment pour moi et je dirais le 2e gros challenge pour moi, c'est en tant que personne très empathique, donc je Ouais, dirais, c'est éponge, vrai. émotionnelle, Mmh. pour moi, l'objectif était aussi d'arriver à avoir quelque part comme plus de souveraineté en fait sur mon énergie, pouvoir savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et pouvoir voilà ne pas prendre la charge en fait Mmh. émotionnelle des autres. Donc je dirais que c'était mes plus gros challenges au démarrage. Ouais, c'est vrai que tu as un merveilleux potentiel intuitif, sensitif, mais le revers de cette potentialité, c'est que, bah, ça il y a de la porosité et que tu peux confondre, ce que tu ressens, de l'environnement, des autres comme, t'appartenant, en fait et ça, c'est Clairement. effectivement, ça c'est ouais, ouais. Alors, comment le fait d'avoir travaillé en groupe t'a aidé?
parce que comme sentinelle d'avant-garde, c'est quand même 3 mois, à raison d'une rencontre par semaine avec une journée d'approfondissement auquel tu participeras bientôt. L'idée, c'était, qu'est-ce que ça fait émerger chez toi le travail de groupe? Alors le groupe, j'ai trouvé que c'était génial pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est l'énergie. Alors c'est indéniable. Ouais. Ça veut dire que dans certaines parties de l'accompagnement, quand on fait des nettoyages, alors chez moi, ça a été hyper puissant. C'est-à-dire que les jours qui ont Mmh. suivi, boum, il s'est passé plein de choses très très rapidement. Et moi, j'attribue ça aussi beaucoup à cet égrégore en fait qui s'est euh, avec l'énergie de tout le monde, avec l'intention de tout le monde dans ces phases de nettoyage-là. Mais aussi, ce que ce groupe pour moi a permis, c'était à la fois ne pas se sentir seul à certains moments dans le fait d'explorer des choses, d'expérimenter, où il y a des moments où, par exemple, moi, j'étais peut-être un peu plus fatiguée, donc c'était moins facile pour moi d'accéder à certains exercices, de réussir, et de me rendre compte que d'autres étaient dans la même posture. Bon, bah, quelque part, ça rassure un petit peu. Oui, c'est ça. Euh, Mmh. D'avoir aussi cette dynamique de jeu que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, parce que moi, j'adore jouer. Donc le fait de faire des petits exercices déjà pendant l'accompagnement, mais aussi en dehors, donc Ouais. choisir des personnes de façon aléatoire et des personnes avec qui j'ai beaucoup, beaucoup... ça a bien matché, d'ailleurs on est encore en contact. euh, Mmh. de faire ces exercices-là aussi avec ces personnes et apprendre en fait à se connaître à travers nos capacités, à travers le jeu, à travers l'exploration, à travers l'évolution aussi. Ça pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans un accompagnement comme ça et qui apporte au-delà de l'énergie que toi tu apportes pendant ce moment-là, c'est aussi toute l'énergie que porte l'ensemble du groupe tout au long de ces 3 mois, à la fois dans les moments de rendez-vous, mais aussi en dehors. Mmh. Ouais, tellement. Puis, l'idée, c'est aussi de trouver un cercle dans lequel tu peux te déposer, tu peux t'autoriser, oser exprimer ce que tu Ouais. ressens, sans pour autant être, bah, voilà, qu'on te coupe dans ce que tu ressens, puisque l'idée, c'était d'avoir cette bienveillance, cette écoute. Après, soit ça fait sens pour la personne, soit ça le fait pas, mais, au moins que vous puissiez vous autoriser, parce que c'est souvent ce qui manque, en fait. Mm. Les gens ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent parce qu'ils se disent soit c'est une projection, soit c'est un fantasme. C'est peut-être aussi le mental, alors que dans cet espace-là, je vous ai vu progressivement oser dire ce que vous ressentez et que ça puisse être pleinement accueilli pour pouvoir, travailler, sur pourquoi tu l'as perçu comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est le fruit du mental? Est-ce que c'est ton intuition? Enfin, il y avait tout cet aspect-là qui était, Tout à fait. Et puis aussi, moi, tu sais, j'ai vu que sur certaines, quand on faisait certains exercices, accéder à certaines informations, moi, très clairement, il y a des informations qui ont été perçues par d'autres membres qui m'ont mmh, clairement aidé. Ça veut dire que mmh, les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée face à une situation, je me dis, ah, bah, il y a un tel qui avait perçu ça pour moi, et ben, je t'assure que ça m'a aidé énormément. Donc, ça veut dire qu'à la fois, on pratique, on s'entraîne, mais aussi on s'entraide, en fait, à un certain niveau en ouais. termes d'information, et aussi de savoir, parce que parfois quand on avance sur le chemin des libérations, de se délester de certaines choses, on ne sait pas Mmh. trop où on en est. Et en fait, par aussi cette formation-là, du fait que les différents membres aussi accèdent à certaines informations, ça permet de savoir aussi bah, où on en est. Ouais, Donc j'ai c'est trouvé que ça. c'était un apport à la fois d'apprentissage dans notre évolution, enfin dans l'ouverture de nos capacités, mais aussi ben, ouais, d'exercices mutuels et je vais pas dire consultation, je n'irai pas jusque-là, mais tu vois, enfin, Ouais, de... des sortes de feedback Oui, et puis le fait que ces feedbacks, c'est de dire: «Bon, bah, même si ça fait pas sens, on met de côté, mais je suis quand même consciente de cette info et je vois, dans mon clairement, quotidien, ce que clairement. ça peut prendre forme ou pas», ouais. Ouais, Mmh. donc ça fait, en fait, pour moi, il y a vraiment eu double impact, je dirais, Oui. sur mon apprentissage par rapport à ce que j'étais venue chercher en termes Mmh mh. d'ouverture, de mes capacités, Mmh. etc. Mais aussi dans mon cheminement personnel, en fait. Ça m'a aussi aidé. D'accord, ouais, donc toi, enfin, ça t'a impacté sur la sphère personnelle et pro. Ouais. Ouais, d'accord. Et au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, comment tu utilises cette guidance, cette intuition? Est-ce que voilà, comment ça se passe maintenant pour toi? C'est juste magique. Ça veut dire que, comme je disais précédemment, où j'ai à la fois suivi ma formation en art-thérapie que j'ai Oui. d'ailleurs pas encore terminée, il me reste encore Mmh mh. quelques semaines, et que du coup, en même temps, c'est plugué cet accompagnement avec toi. En fait, il m'a fallu très peu de temps pour implémenter déjà dans notre business, alors que je n'ai même Mmh. pas fini ma formation. C'est-à-dire qu'un mois après,
J'ai pu mettre en pratique à la fois ce que je faisais en art-thérapie, mais c'était en présentiel. Moi, j'ai réussi à switcher, créer mon propre protocole pour du distanciel, puisqu'on accompagne Ouais, nos entrepreneurs à distance. Et l'ouverture des capacités que m'a permis l'accompagnement, et enfin, je vais dire dès le premier mois même, enfin, c'est mmh, quasiment immédiat en fait, m'a permis de proposer en fait très rapidement des ateliers, donc au sein de nos accompagnements, des ateliers de médiation artistique, donc où j'utilise moi les outils d'art-thérapie, mais ouais, en sachant que j'accompagne la personne à se reconnecter à elle-même en profondeur, à son inconscient à travers les couleurs, à travers enfin, voilà, le média artistique, mais que aussi je mets à contribution en fait ces capacités qui se sont développées, ces capacités intuitives, d'accès à certaines informations, etc. Où en fait je vais plus loin que le travail d'art thérapeute, où l'art thérapeute en fait est là pour accompagner, guider, laisser la personne s'exprimer. Moi, ce que je fais et ce que m'a permis ton accompagnement, c'est d'aller plus loin et d'utiliser en fait la médiation artistique comme un outil de développement personnel. Donc ça veut dire que mmh, en termes de développement personnel, je peux me permettre de suggérer peut-être parfois certaines choses parce que j'ai accès à des informations, parce qu'il y a la part intuitive en moi qui s'exprime et que je laisse s'exprimer aussi grâce à ouais, l'accompagnement. Parce qu'avant, mon mental m'aurait dit, Vanessa, mais non, non, tu te trompes ou tu fais une projection ou ce que tu as perçu, c'est faux. Alors que là, en fait, ton accompagnement m'a permis vraiment de, comme tu disais si bien, ta gueule le mental, le mettre dans un coin et puis en fait simplement me dire ok, j'accède à ça, si ça fait sens pour la personne elle me le dira, si ça fait pas sens elle me dira non, peut-être que ça aura un effet après, peut-être pas, mais en fait laisser cette place à une information qui me vient de façon très intuitive et je me suis rendu compte en fait que ces informations là étaient très souvent très justes et comme mmh, enfin, voilà, on l'échangeait précédemment, je suis assez je ressens beaucoup de choses en fait à travers mon corps, je suis très kinesthésique, donc ça veut dire que même à travers mon corps, à travers grâce à l'ouverture de certaines capacités, en fait, je ressens beaucoup dans mon corps, par empathie, des ouais, choses que vive la personne ou qui se mmh, passe dans son corps, en fait. Donc, ça veut dire que euh, ton accompagnement m'a permis d'intégrer ça aussi dans mon approche et dans l'accompagnement que je peux avoir de nos clients, à la fois en individuel, mais aussi en groupe. Donc, voilà, moi, l'implémentation était très, très, très rapide. Et comme ça fait partie aussi de notre façon de voir le business, ça veut dire on n'attend pas ouais, 50 ans avant de faire les choses, on teste, on améliore, on implémente. Donc moi, j'ai eu ce cadre-là, j'ai eu la chance d'avoir aussi tous les clients qu'on accompagne, que ce soit en individuel ou en groupe, et leur proposer en fait une approche alternative pour pouvoir aller creuser certaines problématiques qui sont liées à des blessures de l'enfance, qui sont liées à ouais, des peurs, qui sont liées à des croyances qui les empêchent de dépasser certaines choses. Et en fait, en ayant proposé cette approche-là, une approche plus créative, bah déjà, nos extraordinaires, tout de suite, c'est oh, ah génial, la peinture, mais j'adore, petit, j'aimais faire ça. Donc, tout de suite, il y a une connexion à son enfant intérieur, au côté très joyeux, au côté, voilà, les couleurs, il y a beaucoup d'émerveillement, donc permettre à nos clients de se connecter à ça. Et ensuite, après, pendant le déroulé, bah, être dans cette approche-là très intuitive, une écoute très empathique et laisser venir les choses et créer en fait un espace nouveau. Donc voilà aussi tout ce que m'a permis cet accompagnement-là, à la fois avec l'art-thérapie, mais aussi avec l'accès aux informations que j'ai aujourd'hui et que je laisse aussi, où je laisse cette part-là, ça nous a permis de créer un nouvel espace dans nos accompagnements et un espace qui aussi certes mmh. a permis des libérations émotionnelles, physiques pour certains, des prises de conscience pour pouvoir avancer de façon plus bienveillante soi-même avec son histoire, ses blessures, son parcours, quoi. Ouais. Donc Ouais, l'effet ouais, était vraiment immédiat, ouais. ouais, 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 donc l'idée, c'était vraiment de permettre que Sentinelle puisse, être utile, d'une manière, personnelle, c'est-à-dire dans ta vie perso, que tu puisses être plus intuitif, que tu aies plus de guidance pour toi-même, hein, parce que l'idée, c'est ça, que quand tu as des challenges, que ce soit avec, ta famille ou avec des amis ou avec, peu importe, la vie. Et puis l'idée aussi, c'était aussi que ça puisse apporter plus de sensibilité, plus de perception dans le domaine de la sphère professionnelle et Ouais, surtout pour ceux qui sont appelés à aider, à guider d'autres âmes, que tu puisses le faire, mais de manière vraiment holistique, en fait, et tout à pas fait. que forcément, d'un point de vue, terrestre, bien, l'idée, Ouais, c'est d'avoir les 2. C'est ces 2 dimensions-là qui, combinées, sont assez puissantes, hein. exactement. Ouais, c'est vrai. Et puis, moi, tu vois, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est ton évolution parce que je me souviens qu'à un moment donné, la notion de place, la clarté dans ta mission, tout ça, c'était pas des choses qui étaient claires et pourtant dès le départ, je voyais, heu,
alors tu vois, même maintenant je te parle et ce que je ressens, c'est que c'est comme si, toi, tu étais faite pour aider les gens à, revisiter leurs fondations, à revisiter les bases, les fondamentaux, et puis qu'ils puissent avoir une sorte d'assise pour pouvoir ensuite se reconnaître. Il y a une notion d'identité et d'expression. Il y a vraiment ça, quoi, donc bah, je vois bien que finalement, tu es allée là-dedans, quoi, après Bah oui, l'art-thérapie et puis tu avais ouais. déjà un côté très créatif, mais je Mm. ressens que tu vois, je ressens beaucoup de mouvement, beaucoup de liberté, beaucoup de joie, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Ah, C'est, clairement, ouais. clairement. Mais tu sais, je me souviens du premier échange qu'on avait eu où Mmh, clairement ma place, je ne savais pas. En fait, mmh. mon mental me disait, ok, fais ci, fais ça, parce que j'ai suivi mes études, etc. Mmh, Mais au fond de moi, je ne savais pas quelle était ma place. Et aujourd'hui, très sincèrement, c'est clair. Tout est clair. ouais. Ça veut dire que je sais comment je peux aider au mieux les personnes. Je Mmh, sais comment je peux mettre au profit les qualités de mon être, à savoir mon écoute mmh, empathique, savoir aider les personnes aussi à savoir quand elles sont à un carrefour de vie, ben, ok, qu'est-ce qui est juste pour elles, pas moi mmh. leur dire là où je pense que c'est bon pour toi. Non, c'est toi, Ouais, les amener à se questionner elles-mêmes en fait et être ouais, actrices elles-mêmes de leur vie et de leurs choix en en ouvrant un petit peu aussi le champ de vision. Donc, tout ça, ouais. il y a beaucoup plus de clarté pour moi. Et puis, c'est vrai que là, avec. Et c'est ça, c'est que dans la vie, pour moi, il y a deux choses. Ça veut dire que autant j'ai vécu des derniers mois qui étaient très compliqués pour moi au niveau voilà, de challenge de vie qui étaient très profonds et très compliqués, autant en Mmh, sens inverse, j'ai eu le revers de cette médaille-là où mmh. beaucoup de lumière, beaucoup de clarté sur les couleurs. Et là, moi, ça m'anime énormément. Quand je fais ces Ouais. ateliers-là, mon énergie, elle est au max. Je sens que je Mmh. suis à ma place. Je sens que j'aide les personnes en étant vraiment qui je suis. Et pour moi, c'est ça, trouver Complètement. sa place. Trouver sa Mmh. place, c'est je suis la même Vanessa avec ma famille, mes amis qu'avec nos clients, en fait. Ouais, Je c'est leur ça. permets d'accéder au même espace. Et ça, pour moi, Mmh, ça n'a pas de prix parce que mmh, c'est grâce à ça aussi que je sais que j'ai trouvé ma place. Et tout ce qu'on a pu faire ensemble, tu vois, et encore plus avec cet accompagnement-là, Sentinelle, moi, m'a permis de bien définir ma place, en fait, de bien la ressentir, mmh. surtout de la définir, parce que définir, ça peut être des mots, mais en tant que tel, pour moi, la ressentir, parce que beaucoup de choses parlent En de moi. énergie, ouais Ouais, et ouais, ouais, l'incarner, en fait, en énergie et clairement, mettre de la lumière, ouais. Non, clairement, non, ça, c'est clairement. évident et après, tu vois, ce que j'entends, c'est qu'à hauteur où tu as été challengée, tu as eu du soutien. C'est ça C'est le truc, ça. c'est qu'en fait tout est équilibre, oui, on Ah, est mais c'est ça. challengé, hein, je veux dire, ça c'est d'office. Ton âme, elle a choisi cette incarnation, elle a Ouais. choisi des leçons, mais au moins l'avantage, c'est que tu as des soutiens maintenant, des petites, clés de compréhension, des clés d'évolution qui te permettent, bah, de faire en sorte que le challenge, tu vas le traverser, mais tu le traverseras plus de la même façon, en fait. Ah, clairement, 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 clairement. Et puis c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, j'arrive beaucoup, beaucoup mieux, en fait, à préserver mon énergie quand je Mmh. suis en contact avec les autres. Alors, à la fois à titre personnel, mais aussi dans nos accompagnements, parce que dans les accompagnements, on se connecte. Et moi, quand je fais, surtout en individuel, il y a une connexion individuelle avec la personne, et ça veut dire que autant, de la même façon que j'accède à des informations, que je ressens des choses à travers mon corps, j'accède aussi à plein de choses, en fait, Mmh. à plein d'énergie de cette personne-là, même si c'est en distanciel. Et aujourd'hui, j'arrive à créer cet espace-là pour préserver aussi mon énergie, parce que je Ouais, suis poreuse, parce que tu me ouais. l'avais aussi beaucoup, beaucoup Mmh. recommandé, de préserver aussi cette énergie-là et enfin voilà, de faire beaucoup de travail Travailler aussi. l'intégrité énergétique, bah oui, c'est hyper Exactement. important, surtout dans les métiers de l'accompagnement où on est face à des pollutions psychiques conscientes ou inconscientes, hein. Ça, Ouais. c'est pas la faute des autres, c'est comme Mhm. ça, c'est naturel. Mais l'idée, c'est de préserver son énergie et puis de vibrer beaucoup plus haut pour pouvoir être plus discernante et accompagner au mieux, en fait. Ouais. Donc, Exactement, exactement. Donc c'est le percevoir, déjà le sentir, parce que maintenant je sens quand mmh, il y a quelque chose qui rentre et c'est mmh, pas, je le sens. Et puis après c'est aussi en prévention, avoir certaines ouais, pratiques que tu nous recommandes pour justement permettre d'être la moins poreuse possible, sans altérer non plus, parce que cette porosité fait aussi que j'accède à des informations. Donc c'est un, voilà, c'est c'est toujours l'utile, mais pareil.
l'info, mais pas la charge. Je prends Exactement, l'info, mais pas la charge exactement, et c'est ça qui exactement. fera toute la différence parce que si c'est, la personne est dans le caniveau et toi tu vas te mettre dans le caniveau avec lui, il y a pas d'intérêt. L'idée, c'est vraiment que tu puisses C'est ça, c'est ça. que tu puisses aider. Alors maintenant, ce que je voudrais te poser comme question, c'est quoi ton état d'esprit, ta vision, ta confiance, pour le futur là? Comment tu te sens? Comment tu, riche de tout ça, qu'est-ce que tu envisages pour le futur? Qu'est-ce que Alors, bah, écoute, moi, je me sens hyper confiante. Alors, même si c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier Ouais, c'est actuellement, qui vrai. peut chambouler certaines Mmh. de nos valeurs, ou au contraire, les renforcer. Enfin, moi, personnellement, je sais Mouais. que le contexte m'invite à renforcer des Mmh. valeurs qui sont très importantes pour moi. Mais aujourd'hui, enfin voilà, je me sens très confiante par rapport à ce que je peux apporter, par rapport à ma place en tant que femme aussi, Mmh mh. dans cette société, par rapport au fait aussi qu'on attire beaucoup, beaucoup de femmes dans nos accompagnements. Et puis moi aussi, avec le bijou, bah, c'est que pour des femmes. Donc je me sens vraiment bien ancrée. L'ancrage a été Mmh. aussi un gros challenge pour moi et je sais que enfin voilà, cet accompagnement-là m'a aussi permis de le travailler. C'est un travail au quotidien aussi, ça Ouais. s'entretient, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus clair pour moi, beaucoup plus fluide. Et ma vision, moi, pour l'avenir, c'est de vraiment permettre aux personnes ouais, de s'autoriser en fait à se connecter à des choses de légères, à des choses joyeuses. Et la légèreté n'empêche pas non plus d'aller dans de la profondeur, parce que quand on fait un Ouais. certain travail, notamment sur l'enfant intérieur, c'est profond. Ça peut être parfois, il y a des émotions qui remontent qui ne sont pas attendues, souvent. Mais en tous les cas, les personnes qui en ressortent quand en tous les cas je les amène dans cet accompagnement-là, euh, il y a un apaisement. Et c'est là où j'ai envie d'amener les personnes, c'est là où j'ai envie de vraiment contribuer, c'est avec la couleur, où la couleur, il y a vraiment quelque chose de joyeux quand les personnes voient la couleur, en fait. C'est se dire, ok, on peut avoir différentes façons de se reconnecter à soi déjà, de Mmh. s'exprimer, parce que avec le média artistique, c'est aussi une façon de s'exprimer, et on exprime beaucoup de façon très inconsciente. Et moi, comme c'est aussi dans ma nature d'observer, de ressentir, etc. Donc c'est là où j'aide les personnes aussi à décrypter qu'est-ce que leur inconscient a eu à leur dire avec ces couleurs-là. Donc c'est permettre aux personnes en fait de s'autoriser aussi Ouais. à se remettre en contact avec la couleur. Parce qu'à l'issue des accompagnements, il y a des personnes qui se mettent à la peinture, qui se mettent à dessiner, etc. Et ça, je trouve que c'est génial. Je me dis, ben, si à la fois l'accompagnement a permis aux personnes d'apprendre sur elles, d'écouter ce que la part inconsciente en eux avait à leur dire, mais qu'en plus, ils se disent, ah ben j'ai envie de réitérer l'expérience des couleurs, bah, pour moi, c'est banco. C'est ça, c'est à ça que moi j'ai envie de contribuer, en fait. Mmh. Donc c'est ça pour moi la joie. Quand je disais au démarrage que ma mission, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur joie, c'est tout ça, c'est vraiment tout ça. Mmh. Ouais. Ouais, ouais et puis après c'est des portes d'entrée en fait, la dimension de l'art, la couleur c'est une vibration et la vibration c'est une énergie donc en fait je ressens que c'est tu reconnectes en fait, si tu crées des câblages, des chemins Tout à là où il y fait. en a pas, là où c'était fermé, là où c'était donc c'est Ouais, c'est génial, c'est génial. ouais, ouais, ouais. Alors, la dernière question, c'est que si tu devais recommander ce programme, cet accompagnement, qu'est-ce que tu dirais tout simplement? Ok. Alors moi, je poserais la question à la personne de Mmh. savoir est-ce qu'aujourd'hui, elle sent qu'elle est au maximum de sa contribution en tant que personne. Alors, quand je dis contribution, ça peut être professionnel, mais aussi en tant Mmh. qu'individu, parce qu'on est tous Ouais, bien sûr. sur cette terre aussi pour contribuer d'une façon ou d'une autre. Et je l'inviterais aussi à se questionner sur, euh, voilà, par rapport à tout ce qu'elle peut ressentir, tout ce qu'elle peut percevoir, est-ce qu'elle sent qu'elle qu'elle est en alignement, je dirais d'une certaine façon, Mmh. avec tout ça. Et puis pour finir, euh, ce que je recommanderais, c'est je dirais que, voilà, si aujourd'hui on a envie vraiment de se sentir plus légère ou léger dans son avancée, d'être souverain et souveraine vraiment Mmh. de qui on est, de tout ce qui se joue dans notre environnement à la fois visible et non visible, c'est vraiment l'accompagnement à suivre puisque aujourd'hui, enfin moi je parle vraiment à titre personnel, c'est ce que ça me permet de faire. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus souveraine de qui je suis dans toutes les dimensions de mon être et de ce qui entre en interaction avec moi. Ça veut dire que Mmh. c'est aussi me dire, ok, j'ai capté qu'autour de moi, que ce soit dans ce lieu, que ce soit ces personnes, etc., émettent ce type d'énergie ou de vibration. Maintenant, est-ce que oui, j'ai envie d'y aller ou pas? Et c'est tout ça en fait. Et Ouais. c'est pour moi, je le mettrais vraiment sous le terme de souveraineté. C'est d'avoir Mmh. conscience, percevoir et après de choisir. De choisir.
en fait. Et complètement. voilà, donc le mot pour moi, ce serait vraiment euh, gagner en souveraineté sur, Mmh, sur sa vie, sur son cheminement, en étant en interaction avec son environnement, quel que soit ce que sous-entend un environnement, personne, lieu, objet. super. Bah, écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te voir, évoluer au sein du programme et de prendre, beaucoup plus de confiance, de sur ce que tu pouvais ressentir, ce que tu pouvais percevoir et que tu mettes aussi du sens, sur ce que tu pouvais vibrer, enfin, vraiment, pour moi, ça a été tout un je t'ai vu, cheminer comme ça, puis t'ouvrir tout simplement, hein, donc Ouais. là, ça me fait très plaisir, ça me touche particulièrement, donc je te remercie en tout cas d'être venu, d'avoir partagé, bah, tes ressentis, ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu, mettre concrètement dans la matière et que tu puisses pleinement te déployer là où tu es appelé, là où ton âme demande, à ce que tu puisses te déployer pleinement, donc merci à toi. Merci à toi, Asia, et vraiment, très sincèrement, merci. Je suis très heureuse que nos chemins se soient croisés. Alors ça, je sais Moi que je te le dis aussi. très souvent, mais parce que, enfin voilà, tu es une personne qui est aussi très importante, qui était présente dans des moments très importants pour moi, des carrefours Mmh. de vie très, très, ouais, très challengeants pour moi et très importants. Mmh. Et c'est vrai que, tu vois, quand je te vois, je repense à, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans où j'en étais et aujourd'hui où j'en suis, avec, comme tu dis, enfin voilà, plus de confiance, plus de Mmh. reconnaissance aussi de ma valeur, plus de bienveillance aussi envers moi-même. Et tu fais partie de ce chemin-là. Donc encore 1000 fois merci à toi de m'avoir proposé ton accompagnement au bon moment, parce que je sais que c'est une part très importante de là où j'en suis aujourd'hui et de là où on se dirige encore prochainement dans nos accompagnements. Et puis aussi, avant tout, moi, à titre personnel, tout ce que ça me permet Personnel. de faire et de Mmh. ressentir aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc merci, Ouais, merci pour tout ça, ça se Sia. voit. Merci à toi, je te dis à bientôt ma belle. Au revoir. Merci, à bientôt.